Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Aujourd'hui c'est le sabbat, donc c'est une journée, bon moi tous les jours c'est dédié au Créateur, ma vie est dédiée au Créateur tous les jours, mais seulement c'est une journée où on peut vraiment intégrer tout ça, prendre le temps de s'accorder le temps de passer du temps pour soi-même, dans la décontraction. Tout se révèle dans le silence. Au plus on avance, au plus on comprend que ça peut se révéler dans la journée. Bien sûr, les choses peuvent se révéler à tout moment dans notre esprit. Seulement, c'est généralement la nuit, quand le corps est au repos, que l'esprit est calme, que les choses sont révélées, hein, de plus en plus. Alors, je tirerai quelques cartes, discuter de quelques idées. J'espère, ne prenez bien sûr que ces idées qui résonnent avec vous. La plus haute sagesse de la journée, c'est la communication. Il y a des communications qui arrivent, hein, il faut être communicatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amitié, cercle, la sociabilité, l'amitié, les valeurs, les choses qu'on partage. Ça va être bien de pouvoir vraiment commencer à profiter de la vie, hein, le plus possible. Ce qu'il faut faire, c'est l'épreuve. Il faut passer par-dessus une épreuve. On doit dépasser une épreuve. L'esprit me disait qu'il faut considérer que tout ce que j'attends, et c'est comme si c'était déjà fait, hein. Maintenant c'est solidement ancré. Et l'aboutissant, c'est un apprentissage, hein. Tout ça, c'est un apprentissage. On est en train d'apprendre. Parce que la seule réalité qu'on a après ça, bon, comme je dis, chacun croit ce qu'il veut. Et personnellement, je ne fais qu'exprimer mes idées, c'est que personnellement, je suis réel, j'existe, je suis là, je suis présent. Pourquoi? Parce que Dieu existe. Si Dieu n'existait pas, rien n'existerait. Bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas imposé, c'est pas une croyance, ça n'a rien à voir avec une croyance d'ailleurs. Et il n'y a pas de paradis dans la troisième dimension. La troisième dimension sera toujours dans opposition, il y aura toujours des luttes d'opposition. Et dans la quatrième dimension, il y a des niveaux inférieurs, les pires cauchemars tout en bas et les plus beaux rêves tout en haut, hein. Et donc à partir du moment où on rentre dans l'intégration des choses, on dépasse les plans astro, on rentre dans cette unification de la conscience, on reste dans notre corps physique, dans la 3D, et c'est là où on peut créer cet état de grâce, hein. On doit vraiment rentrer dans l'état de grâce. Comprendre que tous les effets du monde physique, les transformations du monde physique n'ont pas besoin de nous affecter personnellement. Elles vont nous affecter, ça dépend de nos choix. Si on choisit de partager la souffrance de quelqu'un qui n'a pas encore fait face à ses propres ombres, on va souffrir avec eux. Mais si on ne choisit pas, on peut avoir de la compassion, mais il ne faut éviter de rentrer dans des choses qui sont des travaux personnels que chacun doit traverser. Et... Et donc voilà, je vous retire une carte pour la journée, pour voir. Bon, on n'a pas besoin d'intermédiaire entre nous et le Créateur, la source de toute la vie. En réalité, c'est une connexion qu'il y a dans le cœur et tout en haut, dans les plans de l'infini. À la base aussi, hein, parce que de toute manière, mais Dieu, c'est l'énergie qui est entre les choses, entre les énergies, entre chaque atome, il y a cette énergie. De toute manière, à l'intérieur des atomes, il y a cette énergie. Bon, bien sûr, mais enfin, c'est ce qui est dit dans le Coran, hein, Dieu, il veut vous recevoir directement, le plus pur possible. Si vous passez par une autre divinité, il y aura cette fusion, et Dieu ne vous reçoit pas de manière pure. C'est pour ça que la prière musulmane est très très puissante, parce qu'elle permet une connexion directe avec la source, 5 fois par jour, hein, dans la tradition. Et donc, cela dit, bon, tout est un et tout est intégré, mais donc on doit se reconnaître comme un enfant de Dieu éventuellement, et de reconnaître que tous les êtres, il y a tout un monde spirituel qui sont aussi, c'est pas des objets d'adoration, mais ce sont des êtres, les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés, tout le monde spirituel sont aussi des produits de la source, des enfants de la création. Seulement ils sont à un niveau supérieur. Il y a une hiérarchie spirituelle qui ça dépend qui a été créé au départ, c'est-à-dire Dieu a créé des êtres supérieurement intelligents pour dominer, mais pour diriger, pour administrer, pour organiser tout cet immense univers. Et tout est très bien organisé en réalité. Mais il y a aussi des moyens d'atteindre ces niveaux de service, hein. De toute manière, l'univers est fait comme ça. Et donc, je tire une carte pour la journée, bon, j'en retire une, hein. La régénération, hein. On continue à se régénérer. Savoir que, bon, personnellement, l'art, c'est vraiment ce qui est essentiel dans ma vie, hein. L'art, c'est l'expression de la beauté. Tout est art en réalité, hein. Tout est beauté, tout est art. Mais enfin bon, dans l'art, comme on le définit, les beaux-arts, il y a beaucoup de décoration qui se fait passer pour de l'art. C'est bien d'avoir une belle décoration. Moi, j'aime beaucoup une belle décoration, mais un tableau qui est un vrai de l'art, c'est plus que de la décoration. Et donc,
je commence à me préparer là pour tout ce qui arrive. C'est important aussi de pouvoir se recréer, hein, choisir une version de nous-mêmes qui est une version beaucoup plus avancée, même si on ne peut pas complètement l'intégrer. Pourquoi pas, hein, vraiment? Parce que tout est possible, hein, avec la source et l'univers, hein, tout est possible. Parce que tout est un et une seule conscience intégrée, mais il y a toujours la nécessité de relations et de dealer avec, de gérer des relations avec d'autres intelligences dans l'univers. C'est un programme collectif, hein. Et savoir que bon, tous les esprits qui se travaillent dans les plans supérieurs servent le plan de la création, le plan du créateur. Comprendre aussi que toutes les lois terrestres vont bientôt changer, hein, parce que pour le moment, il n'y a aucun respect de toute cette conscience spirituelle, et donc il va y avoir besoin d'intervention, parce que il y a tellement d'obscurité qui a été imposée sur la conscience de l'humanité, hein, on ne peut pas claquer dans les doigts et tout d'un coup le monde est libre, hein, c'est vraiment on doit d'abord se libérer. Et donc la question c'est est-ce qu'on en sait assez pour se reposer là où on en est, ou est-ce qu'on veut atteindre plus? Si on veut atteindre plus, il y a toujours des nouveaux challenges, mais on peut très bien se poser et choisir de dire bon, j'en sais assez pour le moment. Donc c'est arriver à orchestrer cette évolution, savoir qu'il y a c'est toujours un nouveau début. En réalité, tous les moments représentent non pas une fin mais un nouveau début. Et donc voilà. La carte de la journée, ça reste la mer, hein, la mer Terre, la mer de l'univers, Sophiane, le divin féminin, hein, et donc voilà. Je vais tirer une dernière carte bonus à la fin. Je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais chanter cette chanson qui parle du silence, c'est le pouvoir du silence. Tout se révèle dans le silence. Ça s'appelle le son du silence. Au plus on rentre dans des silences profonds, au plus la vérité se révèle sur des observateurs silencieux et des consciences supérieures aussi. C'est un grand bonheur en réalité, cette retrouvaille avec cette connexion. C'est tout un procédé. Hein, on avance petit à petit. It goes like this. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared, and no one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silence raindrop fell, and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on a subway wall, and Tenement Hall, and whispered in the sound of silence.
Si Paul Simon nous rappelle que des fois, il faut parler, il faut communiquer, il ne faut pas rester, le silence peut aussi être. Donc, c'est bien de savoir que quand on a quelque chose à dire, ça va améliorer le silence. Ça va ajouter quelque chose à la création à chaque fois, de ne pas parler inconsciemment. Et la carte de la journée, c'est la lune, justement. C'est petit à petit, on est en train de se déconditionner complètement. C'est l'archange Aniel qui vient nous aider avec ça. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. C'est bien d'avoir un plan, vraiment continuer à raffiner votre vision. Laissez-vous guider par votre intuition. Suivez ces signes, suivez la voie subtile de l'âme. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Une fois que la peur sera déconnectée, la vie commence ou la peur s'arrête. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Adonai.